Alors, repartons sur les mignons. On va prendre Kevin ici présent et on va le faire passer dans une nouvelle machine qui va permettre de le transformer en ce mignon-là. Il possède 3 caractéristiques, sa hauteur, sa largeur et son poids, auxquels j'ai donné des valeurs arbitraires qui sont celles-ci. En le faisant passer à travers la machine, on a transformé ces valeurs en d'autres valeurs qui donnent donc du coup un autre mignon d'une forme totalement différente. On va faire la même chose cette fois-ci en le faisant passer toujours dans la machine, mais on va essayer de lui donner un rapport de proportionnalité. On va transformer Kevin en un mini Kevin. On part donc toujours de ces caractéristiques et on les applique en demi pour obtenir le mini Kevin ici présent. Ce qu'on a fait sur les mignons, on peut le faire aussi sur les vecteurs. On va donc partir de ce vecteur U qu'on a dessiné ici, 1 ici sur I et 2 ici sur J, qui est donc donné ici, et on va le transformer. On va commencer par l'agrandir. Donc on lui fait prendre 3 fois U. Une transformation possible. On peut aussi décider de le diminuer et de le changer de sens. Donc ici, on a multiplié ce vecteur par moins 1,5. Le moins l'a fait changer de sens et le 1,5 a changé sa distance en la moitié. Mais on pourrait aussi très bien utiliser une symétrie. Donc en le transformant en la symétrie pure et dure. Ou alors, on peut très bien aussi le faire pivoter. Donc on prend le même vecteur, il gardera toujours la même taille, mais on le fait pivoter d'une certaine distance. Vous savez que les vecteurs ne sont pas associés à un point, donc je peux le faire pivoter à l'endroit où je veux. Mais en tout cas, c'est le même qui a pivoté d'un certain angle. Je pouvais le faire pivoter de cette façon tout autour, et donc faire dessus ce qu'on appelle une rotation. Tous ces éléments sont des transformations du vecteur. Alors, quelques éléments de vocabulaire. Pour commencer, ce qu'on appelle une application linéaire. Une application linéaire, c'est une application qui travaille entre deux espaces vectoriels identiques ou différents, qui vérifie 2 éléments. D'abord, que l'addition de 2 vecteurs peut se représenter comme f sur le premier plus f sur le deuxième. On peut sortir ce symbole addition du f. Quand on multiplie le vecteur par un scalaire, c'est-à-dire a, une valeur réelle, eh bien on peut sortir ce a de la multiplication. Ces 2 éléments-là font d'une application une application linéaire tant qu'on est sur 2 espaces vectoriels, puisque ça s'applique évidemment sur des vecteurs. Alors, on a un premier exemple qu'on a vu tout à l'heure. Quand on multiplie le vecteur par un coefficient, c'est ici ce qu'on appelle une homothétie de rapport -2. Le rapport, c'est la multiplication ici présente. Donc si on a un vecteur qui est -i plus 2j, en multipliant ce vecteur par -2, on obtient 2i moins 4j. Donc on a modifié ce vecteur en valeur. On peut aussi travailler en donnant ce qui se passe sur les vecteurs de base. Et là, on tombe sur des transformations qui ne sont pas usuelles, la rotation étant usuelle, la symétrie aussi, l'homothétie aussi. Là, ce sont des éléments qui ne sont pas usuels, qui nous permettent de faire un peu tout ce que l'on souhaite. Donc je pars de f de i, je donne sa valeur et son application sur les vecteurs de base i. Pareil pour f de j. Et comme tout vecteur s'écrit dans cette base i et j, si on reprend le même u avec -i plus 2j, alors f de u c'est f de -i plus 2j, donc moins f de i plus 2f de j, donc ça c'est le fait que c'est une application linéaire, on peut sortir le plus, on peut sortir les coefficients, je remplace ensuite f de i par sa valeur et f de j par sa valeur, je simplifie tout ça et j'obtiens ceci. Le u a été transformé d'une façon un peu différente. 2 éléments possibles sur ces applications linéaires, la notion d'endomorphisme quand l'espace de départ est le même que celui d'arrivée, un gros mot pour pas grand chose, et isomorphisme cette fois-ci quand notre application linéaire elle est bijective, c'est-à-dire qu'on peut construire une application retour qui part de l'espace d'arrivée et revient dans l'espace de départ. À quoi ça va bien servir? Alors on va imaginer cette tasse qu'on a représentée en vectoriel en 3 dimensions. Et on voudrait déplacer cette tasse. En utilisant l'application linéaire sur les éléments de la tasse, on va être capable de la faire par exemple pivoter ici de 90 degrés.
Voilà. On pourra aussi la déplacer, mais ça nécessite des notions différentes des espaces vectoriels. On peut aussi déformer les objets. Donc en prenant par exemple cette chaise, via une application linéaire qui cette fois-ci n'est plus la même partout, comme l'eau de Moutessi, on pourrait la transformer en quelque chose de beaucoup plus déformé. Pour pouvoir faire ça, il va falloir pouvoir les exprimer de manière plus simple. Et pour ça, on va encore utiliser les matrices. On va se placer cette fois-ci dans R3, donc avec 3 vecteurs de base, IJK. Et on va donner l'application linéaire qui a ces réactions-là sur ces 3 vecteurs. Donc f de i devient 3i, moins 2i, plus k, etc., etc. On va créer pour cette application linéaire une matrice notée M en indice l'application linéaire, telle qu'ici dans les colonnes, on va mettre les coordonnées de f de i, f de j et f de k. Ce qu'on retrouve ici, 3, moins 2, 1, 3, moins 2, 1, par rapport à notre base IJK. Et là, on a obtenu une matrice qui aura les mêmes caractéristiques que l'application linéaire et qui va nous permettre de travailler dessus beaucoup plus simplement. Déjà, si le déterminant de cette matrice est différent de 0, alors l'application linéaire est bijective et sa matrice inverse ici va nous donner la matrice de l'application linéaire réciproque. Donc déjà quelque chose de très pratique et très important à retenir. Par exemple, dans notre cas, comme ici son déterminant est différent de 0, alors on est sur un isomorphisme, c'est-à-dire application linéaire bijective. Ceci va nous permettre de calculer les images des vecteurs beaucoup plus simplement qu'on l'a fait la première fois en utilisant la matrice. Si on prend U, la matrice coordonnée du vecteur U, f de U a pour coordonnée la matrice de l'application linéaire fois les coordonnées de U. Donc on va reprendre un U par exemple cette fois-ci qui est 1, 2, 3 sur IJK dans la base IJK. On fait la matrice fois le vecteur, toujours produit ligne-colonne, je vous rappelle, ça n'a pas changé. Et on obtient ici les coordonnées de f de U qui signifie que f de U vaut 5i plus 15j moins 6k. Alors évidemment, il faut faire très attention à ce que cette matrice soit bien dans la même base que les coordonnées sur lesquelles on travaille. On va changer un petit peu notre espace cette fois-ci. On va imaginer cet objet qui est donné en 3 dimensions, qu'on va faire basculer cette fois-ci à travers un appareil photo vers un objet en 2 dimensions qui est une photographie qui est plate. Cet objet, s'il y avait pour coordonnées 3, 5, 2, alors évidemment, l'objet n'a pas une seule coordonnée, c'est absolument impossible, mais j'imagine que ce serait un vecteur en 3 dimensions, eh bien, je pourrais le positionner pour le faire passer en vecteur en 2 dimensions, en perdant évidemment des informations. Quand on fait une photo, on perd évidemment la 3D, on n'obtient qu'une photo en 2D, on perd des informations, mais on a quelque chose qui ressemble à l'objet de départ. C'est exactement ce qu'on va faire ici avec les applications linéaires. On va s'imaginer la chose suivante. Notre vecteur travaille dans un espace en 3 dimensions et via l'appareil photo, on va le faire passer en un espace de 2 dimensions. Voilà. Pour cela, il nous faut toujours une transformation qui est l'appareil photo, qui est un appareil, une fonction, une application qui va transformer notre vecteur 3D en un vecteur 2D. Je l'ai appelée G ici, celle-ci. Et donc forcément, cette application linéaire va transformer tout ce qui est, par exemple, dans 3 dimensions que j'ai appelé E1, E2, E3, qui était ma base en 3 dimensions. Elle va la transformer en 2 dimensions dans une base que j'ai choisi d'appeler A et B. Donc ici, par exemple, pour cela, j'ai bien sûr besoin de ce qui se passe sur les vecteurs de base. Donc G de 1 devient par exemple moins 5A plus 3B, G de 2 moins 2A, G de 3 moins 4A plus 3B. Le E1, E2, E3, c'est mon espace de départ en 3 dimensions. Mon A et mon B et ma photo en 2 dimensions à l'arrivée. Donc, 2 bases totalement différentes, l'une pour l'univers dans lequel on est, l'autre pour la feuille de papier. Et le G étant l'appareil photo qui passe de l'un à l'autre.
Alors du coup, on va pouvoir aussi faire sa matrice à G. Mais si vous le comprenez bien, comme on passe d'un univers en 3 dimensions à un univers en 2 dimensions, eh bien de manière évidente, notre matrice, cette fois-ci, elle va plus être carrée. Puisque G de E1 n'a que 2 valeurs, moins 5 et 3 sur A et B, ce que je représente ici. J'ai compliqué un petit peu mon histoire parce que mon espace vectoriel de départ et d'arrivée ne sont plus les mêmes, on n'est pas sur un endomorphisme. Et en plus, ma base d'arrivée et de départ n'étaient pas les mêmes non plus. G ne pourra jamais être objectif, je ne peux pas partir d'une photo et représenter mon objet en 3 dimensions, c'est pas possible. Mais cette fonction G, elle va de R3 vers R2. Et ça reste une application linéaire puisqu'elle vérifie la somme de 2 vecteurs, etc. Ce qui est le propre des matrices. Du coup, si je veux calculer son image, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais exprimer mon vecteur U selon E1, E2, E3. Quand je veux calculer G de U, comme précédemment, je vais faire le produit de la matrice de G par le vecteur U, ici, et évidemment par le produit ligne-colonne, donc moins 5 fois 2, moins 2 fois moins 3, moins 4 fois 1. J'obtiens cette valeur-ci, et cette valeur-ci seulement 2 valeurs à l'arrivée, ce qui est plutôt rassurant, hein, puisque c'était normal que U soit plongé dans un espace à 2 dimensions à l'arrivée. G de U vaut donc moins 8A plus 9B. Vous l'avez compris, ici on travaille sur des transformations, applications linéaires qui permettent d'obtenir un changement de nos vecteurs en autres vecteurs. C'est de la magie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.